chapitre 5.1, l'open et le trading de séance. Alors maintenant qu'on a une vision claire du marché, on a défini nos zones, on sait définir la tendance grâce à la loi de Dow, on a un contexte général. D'accord? On a analysé notre pré-market, on sait où est le prix, on a une idée de la journée qui nous attend par rapport à la journée de la veille. On va rajouter quelques outils par rapport à l'open. Donc l'open, c'est quoi? C'est soit 9 heures pour le DAX, pour l'Europe, et 15h30 aux US. On va observer ce qui se passe avant d'entrer aux positions, bien évidemment, pour, toujours dans le but d'optimiser nos entrées, nos ratios, et de mettre nos stops et nos TP aux bons endroits. On va commencer par un outil très très important, ce sont les news économiques. Ça, c'est vraiment quelque chose en intraday que vous devez regarder. Quand vous avez mis vos zones en pré-market, vous avez une idée de ce qui va probablement se passer. Probablement parce que ça reste évidemment des probabilités. On va se planter des fois, ça c'est sûr et certain. Mais la majorité du temps, on sera dans le bon sens. Donc les news économiques, moi j'utilise un site, un des plus connus, ou peut-être même le plus connu, c'est investing.com. Alors, investing.com, je vais vous le mettre ici. Alors, pourquoi j'utilise celui-là? Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui préfèrent en avoir d'autres. Moi, j'utilise celui-là parce que j'ai créé un compte, c'est entièrement gratuit. Vous voyez, je suis connecté là en tant que RAF. Et puis, j'ai pu mettre des filtres. Okay, donc, on vient juste cliquer là-dessus une fois qu'on a créé son compte gratuit. Et puis, vous choisissez les pays qui vous intéressent. Moi, les news d'Arabie Saoudite et de Bulgarie, je m'en fous parce que ça ne fait pas bouger mes marchés. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'être parasité par toutes les news de ces pays. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc moi j'ai choisi de mettre l'Allemagne, oui, entrer dans le DAX, l'Allemagne c'est quand même le minimum à avoir. Les États-Unis évidemment, le Royaume-Uni, c'est quand même une grosse économie. La Chine, la Suisse, parce que oui, je traite de Suisse, et puis la zone euro, parce que c'est une zone importante. Après, vous pouvez évidemment rajouter la France, si vous tradez de France ou votre pays d'origine, quel qu'il soit. D'accord? Ensuite, en dessous, moi j'ai choisi les news, ça c'est par rapport à la volatilité, c'est la volatilité attendue, d'accord? Eh bien moi, je prends les 2 étoiles et les 3 étoiles. Moyenne volatilité et forte volatilité. Les news qui font pas habituellement bouger le marché, elles ne m'intéressent pas. Une fois qu'on a choisi tout ça, on appuie sur appliquer, et puis ça vous réduit fortement, ça vous réduit fortement votre calendrier économique, vous avez quelque chose de beaucoup plus clair à l'écran. Okay, donc aujourd'hui par exemple, c'est un jour dangereux. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a à 20h les minutes de la Fed. Le compte rendu du FOMC, c'est toujours très attendu et il y a toujours beaucoup de mouvements dans tous les sens, surtout sur les US. D'accord? Donc ça, on sait que c'est à 20h, donc on sait que un moment avant, il faut faire attention, il faut se retirer des graphes. On peut évidemment observer ce qui se passe, mais ne tradez pas les news. Pour les algos, ils tradent les news, ils sont plus rapides que vous, ils sont mieux informés que vous, que nous d'ailleurs, impossible à suivre. Ok, si on a de la chance, on est dans le bon sens, on cartonne, mais vous verrez que la plupart du temps, si on compte sur la chance, on perd, tout simplement. Ça, c'est important, vous notez ces news quelque part, histoire de ne pas les oublier, vous vous mettez une alarme, quelque chose, parce qu'on peut regarder le matin et puis oublier, d'accord, et puis l'après-midi, on oublie de regarder son calendrier, et hop, on se fait avoir par une news. C'est dommage, parce que le travail, on l'a fait. Donc on le note, ou alors on se met une alarme, un quart d'heure avant, histoire de se rappeler tout ça. D'une fois que ça c'est fait, on va regarder les autres outils. Alors, je vous les ai notés ici, on va les détailler un à un. D'abord, comment on les note, et puis ensuite, ce qu'on en fait. En premier, moi, ce que je fais, à 9h, je note le prix d'ouverture. Okay, je mets une ligne, tout simplement, sur mon graphe, prix d'ouverture. Et puis, j'observe comment se balade le prix autour de ce prix d'ouverture. Je note 15 minutes après l'OPR. L'OPR, c'est quoi? C'est l'Open Price Range. Ce sont les 15 premières minutes après l'Open. C'est-à-dire qu'on prend la première bougie 15 minutes avec les mèches, le haut et le bas. Et par exemple, il y a un setup qui consiste à attendre une cassure de l'OPR, dans un sens ou dans un autre. Ensuite, moi, un niveau que je regarde très souvent, ce sont les 50% de l'OPR. Vous verrez que c'est un niveau qui réagit très très bien. Donc là, tout simplement, vous faites un Fibo avec votre 50%, et puis vous mettez, si vous avez besoin, un trait au milieu de l'OPR. Ensuite, évidemment, qu'on va être attentif au mouvement du prix, au mouvement du prix autour de nos zones. Donc par exemple, autour de l'Open. Comment est-ce que le prix casse l'Open?
Est-ce qu'il casse à la hausse, à la baisse? Et puis, l'amplitude et la force, les volumes. Est-ce que ça casse violemment, dans un sens ou dans un autre? Ou est-ce qu'on hésite? Ça casse, mais c'est pas, voilà, c'est pas la folie. Ça casse avec plein de petites bougies, on hésite. Ok, ça c'est très important aussi. Ensuite, VWAP. Évidemment, VWAP, c'est, rappelez-vous, c'est l'équilibre du prix. Hein, si vous ne vous rappelez pas ce que c'est, vous allez regarder. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ça tient pas compte des UT, d'accord? Donc, mon VWAP 15 minutes, ça sera le même que mon VWAP 2 minutes, il sera au même endroit. Et c'est important, regardez, ici on vient chercher VWAP, ça, hop, ça décolle. Ici, regardez, ce matin, tac, on vient chercher, ça repart. D'accord? Donc, c'est l'équilibre du prix, très très important à regarder. Déjà, rien que, est-ce qu'on est au-dessus ou au-dessous de VWAP? On cherchera plutôt des ventes si on est au-dessous et plutôt des achats si on est au-dessus. Et on est au-dessus, on vient rechercher VWAP, ça réagit à chaque fois. Et puis finalement, les retracements de Fibonacci. Alors ça, je vous expliquerai ce que c'est. Et puis, on parlera de la Golden Zone. Alors, je ne vais pas en parler en détail dans cette vidéo ici, parce que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, mais je la mettrai dans la liste de lecture de cette formation, comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Le prix d'ouverture. On va commencer par ça. Donc, moi, le prix d'ouverture, on va aller sur du 15 minutes, sur du 2 minutes, pardon, hop. Prenons la séance en cours, hein. On n'a pas besoin d'aller rechercher une séance parfaite. Donc la séance en cours, et on va voir les setups qu'on aurait pu prendre aujourd'hui sur le DAX. La séance en cours, elle commence à 9 heures. Donc ça, c'est la bougie de 9 heures. Ok, donc on prend l'open de la bougie, tout simplement. Moi, je note toujours sur du 2 minutes. L'open. Et donc on a l'open cash. Ce matin, on a ouvert à 14 266. Première information, où est-ce qu'on ouvre? À quel moment? Alors, à quel endroit est-ce qu'on se trouve à 9 heures? Vous voyez que si on dézoome un petit peu, on se rend compte qu'on est collé au haut du jour précédent, mais on est encore dans l'équilibre, parce qu'on est encore dans le range du jour précédent. Voilà, donc pour le moment, en tout cas, on ouvre ici. Donc ça nous donne une première information. Rappelez-vous, hein, pour un petit rappel rapide, si on ouvre au-dessus du haut du jour précédent, eh ben on a un déséquilibre haussier, donc on va chercher des achats, on va chercher à défendre le haut du jour précédent. Si on est en dessous, pareil, déséquilibre baissier, on va chercher à vendre le bas du jour précédent. Et puis si on est dans le range, eh bien, on va trader nos zones, tout simplement. Ok? Comment réagit le prix lorsqu'il revient vers l'open? D'accord? Ou lorsqu'il casse l'open? Alors, on va regarder ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, on fait un petit test baissier, ici, sur cette bougie-là, 2 premières minutes. Hop. Puis ensuite, on casse l'open. On casse violemment l'open. C'est une grosse bougie de force haussière. D'accord? Donc, premier élément, voilà, on vient tester sous l'open, est-ce qu'on a des velléités vendeuses? Bah, on n'en trouve pas. On trouve au contraire pas mal de bulls ici qui rentrent fortement à l'achat. Donc, première information. Évidemment que tout ça, on couple à la tendance de fond, aux zones, etc. etc. Rappelez-vous, c'est très très important. Est-ce qu'on vient retester l'open? Non. En 2 minutes, en tout cas, on n'a pas de retest de l'open. Okay, si on zoome un petit peu, sur du 55 ticks, d'accord, les ticks, on y reviendra, mais de nouveau, les ticks, il faut revenir ça en live, hein. Juste comme ça en passant, les ticks, ça tient pas compte de l'UT. D'accord? Il n'y a aucune notion de temps dans les ticks. Ce sont les échanges. Okay, donc, si on regarde ce qui se passe, eh bien, on ouvre ici, okay, on casse l'open violemment, on vient retester l'open, on passe un tout petit peu dessous et puis finalement ça part. D'accord? Donc ça c'est vraiment un zoom dans le marché. Revenons sur notre 2 minutes. L'open, on voit que maintenant il tient. Hein. Apparemment il tient, on ne revient pas le chercher, d'accord? On ne revient pas le chercher à aucun moment, donc ça part. Ensuite, on attend les 15 premières minutes. Okay, moi je vous conseille quand même, en tout cas aux débutants, de ne pas trader les 15 premières minutes de l'open. Parce que ce sont des mouvements qui sont violents, on appelle ça du balayage de carnet d'ordre, ça veut dire que c'est des algos qui achètent, qui vendent, qui achètent, qui revendent, qui prennent leur bénéfice. On n'arrive pas à suivre ça. D'accord? Si on ne sait pas où acheter, si on n'est pas assez rapide pour rentrer correctement, c'est très très difficile. On peut être dans le bon sens, prendre 2 trades et perdre les 2. Donc voilà, il y a beaucoup de volume qui rentrent au même moment. Donc évidemment, il y a un pic de volatilité et du coup, qui dit volatilité dit oui, gros gain possible, ok, mais danger parce que grosse perte possible aussi. Ça va toujours ensemble. Hein. D'accord, c'est toujours facile d'arriver sur un graphe après coup, hein, après la bataille, et puis on arrive après la bataille et puis on dit ah, eh ben, il fallait acheter ici.
hein, et puis il y avait qu'à attendre, et on cartonnait, oui. Mais sur le moment, eh bien, c'est pas forcément facile, parce que même si vous achetez ici, ou si vous achetez là, vous avez ces retours, vous faites BE, vous faites pas BE, c'est compliqué, hein. Ne tradez pas, hein, ne tradez pas les 15 premières minutes de l'Open. Attendez la formation de l'OPR. Donc l'OPR, il est formé quand? Il est formé à 9h15 sur les marchés européens et à 15h45 sur les marchés américains. Ce sont les 15 premières minutes de l'Open. D'accord? C'est très très simple à tracer. On va le faire ensemble. Hop, on va se mettre sur du 15 minutes parce que c'est le plus simple pour tracer PR, qui est donc de 9h à 9h15. Donc c'est la bougie de 9h. D'accord? Cette bougie ici. Moi je le fais en brun comme ça. On comprend le haut de la mèche, le bas de la mèche. Et là on a notre OPR. Donc on revient en 2 minutes. On voit quoi? On voit que le bas de l'OPR, il est appuyé par l'open. Donc ça serait pas mal pour une entrée, puisque maintenant on est haussier. On est venu faire ce petit test, d'accord? Donc test haussier, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce petit test ici, tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, on a un open haussier. Et il faut chercher des achats. C'est assez évident. D'accord? Alors, de nouveau, on est après coup, hein. Mais est-ce que c'est plus facile de choper ce mouvement là, ou ce mouvement ici, ou ce mouvement là? D'accord? Tant qu'on est au-dessus de l'OPR, de l'open, au-dessus de VWAP, eh ben on cherchera plutôt des achats. Okay, si absolument on veut vendre, eh ben on attend au moins une cassure de VWAP, un retest, un setup. Hein, okay, donc on a l'OPR. Notez peut-être une petite chose aussi qui est super intéressante, c'est que très souvent, juste avant la formation de l'OPR, donc à 9h13, 9h14, ou alors à 15h43, 44, on se trouve tout proche d'un extrême de l'OPR. En tout cas, ça peut nous annoncer une journée flux, parce qu'on attendra 45 pour directement casser dans un sens ou dans un autre. Regardez ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, 9h14, on est là. Ok, et 9h15, boum, on casse. D'accord? Donc on attend, on accumule, on accumule, on accumule, et puis on attend, boum, et ça casse. Ok, premier quart d'heure, boum, ça casse. Ok, et vous verrez que c'est très très souvent le cas, et sur les US aussi. Hein. D'accord? 15h43, 44, on est bloqué tout proche. Alors je dis pas qu'il faut anticiper la cassure, hein, mais ça peut être un élément intéressant à prendre en compte pour votre trading. Donc si on résume pour l'OPR, c'est un élément important dans notre trading intraday. Il nous permet de visualiser les 15 premières minutes de la séance et donc de fixer des bornes hautes et des bornes basses. Il y a aussi, comme je vous l'ai mis tout à l'heure, les 50% de l'OPR. Alors comment est-ce qu'on trouve les 50% de l'OPR? Moi je me suis tout simplement fait un Fibo, ok, 50%, d'accord, il est là. Ok, eh bien on note ces 50% ici. Alors vous prenez une ligne, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ok, moi je le note plus parce que vous verrez qu'avec de l'habitude, vous le voyez. Mais voilà, on peut le noter comme ça. Très bien, les 50% sont là, vous voyez que ça réagit. Hein. Ok, alors là en l'occurrence, on n'est pas venu les rechercher aujourd'hui. Bon bah voilà, c'est un exemple de journée où on n'est pas venu les rechercher. Mais faites un peu de backtest ou observez hein, aujourd'hui, demain, sur les prochaines séances, que ce soit sur les US ou sur l'Europe. Vous observez, et c'est souvent toujours hein, c'est à coupler avec une autre, avec quelque chose d'autre, avec une zone, avec votre Fibo, avec VWAP, pourquoi pas, avec voilà, avec ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, si on avait cassé l'OPR et qu'on était venu rechercher ces 50%, on aurait été appuyé par VWAP, eh bien pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas reprendre le sens de la tendance. Maintenant, alors on va supprimer ça. Comment bouge le prix? C'était un de nos éléments. Si on regarde à nouveau juste la liste des éléments, qu'on a fait le prix d'ouverture, l'OPR, les 50% de l'OPR, mouvement du prix. Alors, mouvement du prix, très important également. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les institutionnels, c'est eux qui mènent le prix où ils veulent. C'est les seuls capables, les gros intervenants du marché, ce sont les seuls capables de faire bouger le prix. Nous, on est juste là pour suivre. Hein. On est juste là pour suivre nos setups, parce que nos setups nous donnent des indications sur ce que veulent faire les institutionnels, le composite man, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, il y a une seule solution pour réussir à suivre ça, eh bien, c'est d'observer. Ils préparent leur mouvement, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un gars qui est devant un ordi et puis qui se dit bah je vais acheter pour 2 millions de DAX maintenant.
Non, c'est préparé. On peut pas, ils peuvent pas rentrer comme ça. Vous oubliez pas que la bourse, c'est un jeu à somme nulle. Ce que vous gagnez, d'autres le perdent et inversement. Et si vous voulez acheter, quelqu'un doit vous vendre. C'est pas tout à fait vrai sur le CFD, mais ce qui fait vraiment bouger les marchés, ce sont les futurs. Et là, c'est d'accord, si on veut acheter un contrat, il faut que quelqu'un nous le vende en face. Donc pour amener les cours plus haut, par exemple, les institutionnels, ils doivent trouver des intervenants qui sont d'accord de leur vendre des lots. Okay, donc ils doivent induire les gens en erreur. On appelle ça recherche de liquidité, chasse au stop, retracement, on peut appeler ça comme on veut, mais toujours est-il que ces petits mouvements contraires à la tendance de fond, eh bien, ils servent à recharger. Je vais vous montrer un exemple. Donc, on a ici le DAX en 2 minutes. D'accord? Alors là, c'est un graphe, en l'occurrence, c'est un graphe futur, mais ça change rien du tout. On a l'OPR qui est là, ok? Et ensuite, on le recasse par le bas. Regardez ce mouvement ici, il est intéressant parce que c'est un mouvement baissier qui casse le bas de l'OPR et les plus bas. D'accord? Donc on aurait pu se dire, ben, on a un test haussier ici, et du moment qu'on l'a cassé par le bas, ben, le test il passe là, et ça devient un test baissier. Okay, donc on descend fortement à la loi de l'effort pour ceux qui connaissent, hein, donc ça descend fort avec des grandes bougies, hein, okay, puis ça remonte tout doucement. Ça remonte tout doucement, alors ici un peu plus fort, mais ça remonte tout doucement. Et ça bloque où? Regardez, on a VWAP, et on a les 50% de l'OPR, et on a le bas du jour précédent. Hein, rappelez-vous, ça, ce sont tous des niveaux que nous on regarde. Okay, bas du jour précédent, VWAP, et les 50% de l'OPR. Eh bien, c'est ici que les cours se retournent et repartent dans le sens de la tendance de fond. Donc ensuite, on a les retracements du Fibo. Alors, retracement du Fibo, ça, moi je les utilise beaucoup. On va voir ensemble ce que c'est. Hein. Les niveaux de retracement du Fibonacci, alors c'est ici de quelque chose qui s'appelle la séquence de Fibonacci. C'est des lignes horizontales qui nous indiquent où est-ce que le support et la résistance sont susceptibles de se produire. D'accord? Donc on va prendre un petit exemple, c'est toujours plus facile. On a par exemple un mouvement haussier qui casse les précédents hauts. D'accord, très bien. On prend ce mouvement-là, depuis l'open par exemple. Hein, okay. On le trace comme ça. Okay. Ça, c'est mon Fibo qui est personnalisé. D'accord? C'est un Fibo que j'ai moi-même personnalisé. Normalement, vous avez quand les 38, je crois, niveau du Fibo, etc. D'accord? Vous verrez dans la vidéo suivante, hein, la Golden Zone, vous verrez comment j'utilise. Eh bien, on prend un swing comme ça. Okay, le swing qui casse des niveaux importants pour nous. Et puis on attend que ça retrace. Et regardez, là en l'occurrence, ce sont les 50% qui ont réagi. C'est ça le Fibonacci. Alors, les niveaux de retracement du Fibonacci standard, les niveaux standards. Je n'utilise pas moi les niveaux standards, mais je vous en parle quand même, parce que si on présente le Fibo, on doit parler de ces niveaux standards. Ce sont les 23,6, les 38,2, les 61,8, les 78,6, donc c'est mes 79, hein, et les 50%. L'origine des nombres de Fibonacci, elle est super intéressante. C'est basé sur ce qu'on appelle le nombre d'or. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Le mode de calcul, c'est une séquence de nombres avec 0 et 1. Et ensuite, on continue d'additionner les deux nombres précédents pour obtenir une chaîne numérique. Ok, donc je vais vous montrer un exemple, c'est peut-être pas très clair comme ça. D'accord. Ça 0, 1, 1, 2, 0 et 1, ça donne 1, 1 et 2, ça donne 3, 3 et 5, ça donne 8, 8 et 13, ça donne 21, 21 et 34, ça donne 55. Voilà, c'est cette suite de chiffres logiques et qui continuent indéfiniment. Alors moi, comment je les utilise? Alors, c'est important d'utiliser les retracements du Fibo dans un contexte. On ne va pas les utiliser n'importe où et n'importe comment. J'attends toujours qu'on ait eu une cassure d'un niveau. Je ne prends pas forcément le dernier swing depuis le bas du swing. Hein, ça dépend sur quelle UT je travaille. Si on prend le dernier swing, ok, d'accord, on peut le faire. Hein, et si on attend des retracements, bah, ça devient plus compliqué. Hein, d'accord, parce qu'on doit beaucoup retracer. Ici, il y a très peu de volume. Enfin, il y a beaucoup moins de volume qu'à partir de l'open, qui est là, qui est à 9h. Okay, donc c'est pour ça que moi, je prends depuis 9h. Par exemple, après, il y a plein d'autres. Par exemple, je prendrais un Fibonacci qui casse l'open,
parce que c'est un niveau important et que on retracera un mouvement qu'on vient de faire. On n'a pas besoin de retracer le mouvement qu'on a fait avant hier. D'accord? Mais plus on monte dans les UT, ben oui, plus les mouvements seront grands. Je sais que c'est pas forcément très clair parce que c'est difficile à expliquer comme ça. De nouveau, c'est quelque chose que en coaching, ça sera beaucoup plus facile. En coaching live, vous allez comprendre ça facilement. Moi, le Fibo, je le fais sur toutes les UT, hein, sur du weekly, sur du monthly, sur du daily, sur du 4 heures. Et puis, ces niveaux, ils appuient. De nouveau, c'est quelque chose qui me permet d'appuyer mes setups. Ok, donc, moi, si je veux, j'attends le prix à un endroit, je regarde mon Fibo, d'accord, donc je regarde ma golden zone, et puis je regarde, bah, par exemple, ma golden zone ici, elle est appuyée, alors là, il n'est pas très bien fait, on doit prendre jusque là. Il est appuyé par quoi? Par le haut du jour précédent et le haut de l'OPR. Ça peut être intéressant de reprendre ici. Malgré tout, ça, on casserait VWAP à la baisse. Ce serait moins intéressant. Hein, mais on peut faire un petit excès sous VWAP et repartir à la hausse. Ok, donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. C'est toujours d'appuyer ces zones, d'avoir le plus d'éléments possible, en fait. Le plus d'éléments qui vont dans mon sens possible. Ok, puis si tout ça, ça casse, eh ben, j'ai pas de regret parce que ce trade était à prendre. Parce que j'avais analysé le contexte. Ça peut également me servir de TP, le Fibo. Ok, parce que la Golden Zone, je l'utilise pour rentrer à l'achat, par exemple, ici, pour suivre la tendance. Hein. Mais si on a ce mouvement ici, vous voyez qu'on est en train de retracer, ce mouvement ici qui casse les plus bas, et bien à ce moment-là, moi je vais quand même prendre mon Fibo, je vais le faire comme ça. Hop, admettons qu'on reparte ici, puis je vais me dire, bah là, ça peut être un TP. Hein, j'arrive à rentrer par là, je vais chercher ça. Pourquoi pas? Ou en tout cas, une mise à BE ou un TP partiel. On peut également utiliser le Fibo pour affiner nos zones. Par exemple, en 15 minutes, on a trouvé des zones intéressantes. Okay, on s'est dit que rapidement, hein, hop, tac, 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 on a une zone ici. Ok, on a une zone ici. On se dit, cette zone-là de rebond, elle peut être intéressante parce qu'on a un gros bloc de contrat qui s'est formé ici. Si on va regarder en 1 heure, la zone, c'est ça. Hein, d'accord, 1, 2, 3, 4 bougies. D'accord, ça vous verrez. C'est assez simple à comprendre. Il faut un peu d'entraînement, mais hop, on prend le Fibo du dernier swing, hein, de celui-ci, d'accord, qui a permis de casser ces plus hauts là. Okay. Et puis, on vient jusque là, parce qu'au moment où on analyse, hein, eh ben, on n'a pas encore cassé tout ça, parce que c'est avant cet open là. Et on voit que cette zone ici, eh bien, elle est pile dans notre golden zone, donc ça appuie notre zone. D'accord. Donc si on était revenu là ce matin, bah, ça aurait été intéressant, pourquoi pas d'acheter. J'utilise également, alors là c'est sur du 15 minutes, mais j'utilise sur du 2 minutes, sur du tick, hein, encore tout au long de la séance, vraiment le Fibo, ça me sert vraiment, vraiment beaucoup. Si on va regarder un petit exemple sur du tick, ok, la Golden Zone, de nouveau, je vous en parle un peu en avance, hein, mais si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la Golden Zone, allez la regarder, vous allez comprendre. La Golden Zone, elle réagit à tout moment. On voit ce qui s'est passé à l'Open, d'accord? On a cassé l'Open par le haut, d'accord? Bon, alors on prend ça, ok? Quel est le mouvement qui casse l'Open par le haut? Eh ben, c'est celui-là. On doit aller jusqu'ici, d'accord? Bien, vous voyez que on vient chercher au point près cette Golden Zone là. On est haussier, et bien après on n'a plus qu'à attendre. Hein, ok. Alors, d'abord on va tracer comme ça, d'accord? Ici, ah, on vient pas, donc on rentre pas. On vient pas, on rentre pas. On fait un plus haut, donc on adapte notre Fibo. Tac, au point près, et ça part. D'accord? On rate cette entrée là. On rate cette entrée là, ça s'est passé trop vite, on attendait un signal et puis on n'a pas eu de signal. D'accord? Alors qu'il y en avait un, hein, vous avez vu le signal, il est là, hein. Bougie mère, inside bar, cassure, retest, 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 et ça part. Ce mouvement ici, d'accord, le mouvement qui est venu rechercher la golden zone, eh ben ce mouvement-là, il nous fait un plus haut, hein, vous avez vu, par rapport à cette mèche. Alors c'est pas grand-chose, mais on est sur du tick, hein, faut pas s'attendre à des 10 points de cassure. Hein, okay. Eh bien, on vient rechercher quoi, la golden zone? Première fois, ensuite, le mouvement, il continue, on fait à nouveau un plus haut. Alors là, en l'occurrence, on vient rechercher plus, parce qu'on vient rechercher le bas, hein. D'accord? Mais vous voyez que la golden zone, bah, ça réagit, ça mèche, ça mèche, ça mèche, et ça part. Voilà. Le Fibo, on peut vraiment, vraiment l'utiliser partout.
Moi, j'utilise à 90%, je rentre sur du Fibo. Hein. Toujours couplé avec des zones. Toujours, 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 toujours. C'est super important. Hein. C'est super important. Oui, là, je ne vous l'ai pas montré, mais il y avait les 50% de l'OPR aussi. Hein. Les 50%, on va se les noter. Ils sont là. Et en rouge. Ok. Ok. Oh, ok. Ok. Vous voyez 50%, ils sont là. Ici, on a la Golden Zone et on est appuyé par les 50% de l'OPR. Pareil. Ah, donc, on couple toujours, toujours Matryoshka. Hein. Le Fibo, ça peut devenir vraiment un outil super efficace. Hein, super efficace si on sait l'utiliser. Si on sait l'utiliser, il faut s'entraîner encore, encore et encore. Vraiment, c'est très, très important. Quand je parle de vous entraîner, ne le faites pas tout seul dans votre coin. D'accord? Prenez un coaching avec quelqu'un. Arrangez-vous pour vous faire accompagner parce que tout seul, c'est terriblement difficile parce que vos erreurs ne sont pas corrigées. Vous allez continuer à commettre les mêmes erreurs et vous allez vous en apercevoir au bout d'un moment. Mais après avoir perdu combien? Est-ce que vous aurez assez de conviction pour faire pendant 2 ans la même erreur sans lâcher le truc, en essayant de comprendre par vous-même? Moi, je pense que le plus important, c'est de se faire accompagner. Il existe plein de moyens, il y a plein de coachs, il y a plein de formateurs. Alors, il y en a des bons, il y en a des moins bons. N'hésitez pas à prendre un coaching parce que c'est un investissement qui est mais largement et rapidement amorti, mais vraiment très facilement, vraiment très facilement. Ça vaut la peine, vraiment, ça vaut la peine. Moi, c'est depuis que j'ai pris de l'accompagnement que j'ai largement été rentable. Hein. D'accord? Alors, ça fait plusieurs années maintenant, mais si j'avais pas fait ça, je sais pas si j'aurais réussi. Hein. Vraiment, c'est très très important. Surtout on voit tous le marché de manière différente. Donc il faut quelqu'un qui soit capable de s'adapter à votre vision de marché. C'est pas moi, je veux pas vous imposer la mienne. Vous devez découvrir la vôtre. Ok, mais justement, de la vôtre, on peut en discuter. Et on peut essayer d'en tirer le meilleur. Et c'est ça qui est important. Il y a plein de moyens d'être rentable. Si vous voyez les choses différemment, si vous, ça vous convient plus d'être agressif que d'être safe, très bien, soyez agressif. Vous êtes d'accord de prendre un peu plus de pertes, ça ne vous dérange pas parce que vous, de toute façon, vous savez que sur le moyen terme, à long terme, vous êtes rentable, donc on s'en fout d'avoir 3 pertes de suite. Et il y aura quelqu'un d'autre qui, non, moi, je veux être du safe, sinon je vais m'en vouloir parce que je suis rentré trop vite. Très bien, donc on va définir les zones qui seront plus ou moins les mêmes, hein, d'accord, selon votre vision du marché, et puis ensuite on va rentrer différemment. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, donc je vous ai fait également, alors ça va être aussi intéressant, hein, checklist avant de prendre un trade intraday. Ok, donc ceux qui veulent faire une capture d'écran, vous le faites. On arrive au bout de cette formation. Alors, évidemment que ça peut rester encore un peu flou pour vous maintenant, ça. Hein. C'est vraiment, dans les grandes lignes, ma façon de trader que je vous ai expliqué au cours de ces vidéos. Il vous reste une vidéo à regarder, c'est celle de la Golden Zone. Mais pour clore cette vidéo-ci, eh bien, gardez à l'esprit que la théorie, c'est bien, mais il faut de l'expérience. Et l'expérience, ça s'acquiert uniquement par la pratique. C'est seulement en tradant qu'on devient trader. Donc, en respectant les règles et en observant la construction des mouvements tous les jours, encore, encore et encore, eh bien, ça deviendra limpide. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Et ça prendra plus ou moins de temps, selon votre personnalité, selon votre aversion au risque, etc., etc. Mais moi, je peux vous assurer qu'avec un travail acharné, vous deviendrez rentable. La plupart des traders, ils échouent soit par manque de travail, soit parce qu'ils ne sont pas bien encadrés. D'accord? Ne soyez pas orgueilleux au point de dire moi j'y arrive tout seul. Parce que c'est pas vrai. Il n'y a personne qui arrive tout seul. Et ceux qui disent qu'ils ont appris tout seul sur YouTube en 6 mois et puis qu'ils sont rentables, eh ben ce sont des menteurs. Alors ne les croyez pas s'il vous plaît. D'accord? Il faut de l'accompagnement et de l'accompagnement en live, en séance de trading. Parce que revenir sur des setups qui se sont passés il y a 3 jours, ou l'année passée, ou même il y a 2 heures, bah c'est trop facile. Il fallait rentrer là, il fallait prendre son TP ici. Hein, d'accord? Il fallait rentrer ici, il fallait prendre un premier TP là, un second TP là. Ouais, mais alors on le fait. On le fait ensemble, on le fait ensemble et on le fait en direct. D'accord? Et puis on suit. Et puis on regarde, et puis il y a des jours où on perd, parce qu'il y a des jours où on se dit, ah ben on rentre ici, mais en fait le cours il casse tout par le bas. Bah voilà, mais on se plante ensemble. Et on sait pourquoi on l'a fait, et on apprend de nos erreurs.
Et moi, c'est ça que je vous propose à travers mes coachings. D'accord? Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail, on regarde ce qu'on peut faire. Et puis sinon, bah, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que vous allez réussir à en tirer quelque chose de ces vidéos. Si c'est encore un peu flou, c'est normal, il faut vous entraîner, revenez, revenez dessus, c'est très très important. Ça reste très très théorique, ce qu'on a vu là. Il y a plein de formations, il y en a des bien meilleures que celle-là, parce que moi celle-là c'est vraiment dans le but que ça soit déjà bien dégrossi pour quand on commence le coaching. Donc dites-vous bien que c'est vous qui faites votre trading, personne d'autre, c'est vous qui cliquez. C'est pas moi, c'est pas votre voisin, c'est pas X ou Y sur YouTube, c'est vous qui le faites. Et ce qui vous conviendra ne conviendra pas forcément à votre voisin, qui pourtant a suivi la même formation que vous. C'est pour ça que c'est au coach de s'adapter et non l'inverse. Alors la petite citation peut terminer la vidéo. Si vous voulez avoir une performance supérieure à celle de la foule, vous devez faire quelque chose de différent de la foule. Ah, c'est important, j'ai pas besoin trop de vous la commenter celle-là. Ok, donc n'investissez pas peut-être vos premiers 1000 ou 2000 euros dans un compte de trading en ayant regardé juste cette formation, ou même 3-4 autres formations gratuites sur YouTube. Quand ça vaut pas la peine, vous allez vous planter. Par contre, investissez un peu de votre capital que vous avez prévu pour le trading pour vous faire coacher. Mais prenez du coaching live, sentez-vous encadré, c'est ça l'important. Quand vous avez une question, vous pouvez la poser en live ou alors vous pouvez envoyer un mail et on vous répond et on vous explique. Et c'est ça vraiment l'important. Alors je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette formation et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.